Bah, un autre challenge que je pense qu'il y a pas à Brazzaville, c'est la patinoire. Ah, voilà, ça, moi, j'ai jamais goûté. Donc, Il faudrait essayer plus. oh, ouais. Donc, voilà, le but, c'est au moins d'échanger un peu de culture, d'essayer de découvrir autre chose que, voilà, ce que vous n'avez pas toujours l'habitude de voir. Pour moi, savoir que, voilà, j'ai changé de côté ou bien j'ai changé de pays. Voilà, ce que j'ai découvert sur leur terre, sur là, c'est ça. Ça donnera peut-être des vocations à des étudiants d'aller ouvrir une foire anthropée. Pourquoi pas? Ouais. Le premier bowling à Brazzaville a émergé à Clermont-Ferrand, ça serait la classe. Donc, l'objectif, c'est ça. On travaille. Trouver d'étudiants qui ouvrent un bowling à Brazzaville rentre. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Franchement, ça fait du bien voilà, d'être entouré avec tes compatriotes. Ouais. Et puis de découvrir autre chose. Ouais, voilà. Découvrir un peu l'Auvergne, franchement, ça fait. Et donc, on est en train de travailler là-dessus. Et je pense qu'on aura beaucoup de challenges, beaucoup de défis à relever. Le but, c'est de travailler, voilà, parce que j'ai toujours vraiment souligné ce côté-là des étudiants casanières, des étudiants solitaires. Franchement, pour moi, c'est un truc que je n'ai jamais aimé parce que je trouve que c'est quand on arrive dans des pays comme ça, c'est trop dur au début. Ça a toujours été difficile pour un étudiant étranger déjà de s'intégrer, de s'adapter. Voilà, ça n'a jamais été facile. Et notre combat, c'est ça. C'est leur montrer que voilà, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez bien vous faire accompagner. Vous pouvez bien avoir de l'aide, de soutien. Même si c'est pas financier, mais au moins avec qui parler. Oui. Pour éviter que voilà, que tu sens. Voilà, tout que tu sens. Parce que toutefois, quand tu es seul, tu réfléchis beaucoup et voilà, tu oublies que tu es en train de sang. Oui, c'est ça, on ne va pas partir. Mais alors que la vie, de découvrir plein de choses. Exact. Il y a trop de trucs à découvrir. Ça sert pas de rester coincé entre quatre murs. Ça marche. Et on a une question pour clôturer un petit peu l'émission, parce qu'évidemment, on restera à l'affût de toutes nouveautés de l'association. Mais l'idée est elle a émergé comme ça, hein, l'émission, c'est de valoriser, comme je l'ai dit au début, la nouvelle génération africaine. Et on demande à chaque interview, alors là, c'est pas au nom de l'association, hein. Tu peux, mais en tout cas, c'est à ton nom propre que je te la pose. C'est comment tu la sens, cette nouvelle génération africaine, qu'elle soit au pays ou qu'elle soit ici. Qu'est-ce qui la mine, qu'est-ce qui la motive, ou quelle est sa tendance, qu'est-ce qui la motive et comment tu la sens, quoi. Alors, cette nouvelle génération, je pense que c'est une génération, parce que je travaille, moi, je suis de la génération qui a beaucoup d'ambition, déjà. D'accord. Qui veut vraiment du changement. Et voilà, cette génération a tout devant lui pour avancer, quoi. Déjà pour les études, nous voyons que on n'avait pas ces opportunités-là. Aujourd'hui, on en a. Donc, surtout quand je parle vraiment de la génération, que ça soit au Congo-Brazzaville, enfin en Afrique, que ça soit ici, il y a un bon côté et il y a aussi des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que la génération est en train il y a des gens qui veulent vraiment réussir. Et on l'a 100 ans, même à l'école, vous voyez que voilà, il y a des gens qui sont vraiment qui veulent vraiment avancer. D'accord. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont plus sur les réseaux sociaux que vraiment de vouloir avancer, quoi. Qui font beaucoup je dirais du n'importe quoi sur les réseaux, alors que ces réseaux-là peuvent t'aider à faire des bonnes choses, en fait, au lieu d'être derrière ton téléphone à faire du n'importe quoi. D'accord. Il y a un truc peut-être que moi je peux souligner sur cette génération, c'est que ils sont quand même plus discrets, dans le sens où ils font plus du n'importe quoi sur les réseaux. Voilà, il y a des jeux dans le raid, que ce soit TikTok, Facebook et tout. J'aurais bien voulu qu'ils soient plus concentrés, quoi. Voilà, parce qu'ils ont vraiment
potentiel, qui peut faire mieux et faire vraiment des bonnes choses. Ça marche. Et bon, ça rejoint peut-être l'actualité qui est pour vous, je ne sais pas. En tout cas, il y a une information qui est d'actualité, c'est les élections municipales qui vont se passer pour le coup en France, mais il me semble que c'est à peu près la même période au Congo. Les étudiants ont tendance à pas voter quand ils sont pas de Clermont, si on va parler de la ville de Clermont, parce qu'ils n'ont pas fait de changement de domiciliation. Il y a quand même beaucoup d'étudiants. Alors, effectivement, il faut avoir la nationalité française, mais là, je parle de mon point de vue à moi. Quand les étudiants viennent, par exemple, de Nantes et arrivent à Clermont, ils ne pensent pas à faire les changements de domiciliation pour pouvoir voter à Clermont, alors que leur vie étudiante se passe ici. Donc, en fait, c'est la mobilisation de la ville qui importe. Je ne sais pas comment ça se passe au Congo. Est-ce que les jeunes ont tendance à aller voter ou pas? Comment ça se passe un peu les élections au pays et comment vous le ressentez ici? Alors, les élections au pays, déjà, nous, en mars, là, on a les élections présidentielles. Oui, les jeunes, souvent, ne veulent pas voter, mais c'est plus, ils sont beaucoup influencés, je pense, que par le monde diaspora. Et enfin, personnellement, si je pouvais interpeller la conscience des jeunes, c'est que il faut voter. Voilà, il faut aller voter. C'est ça le changement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous votez, vous savez, voilà, qui a gagné et qui n'a pas gagné. C'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau de la clique, mais s'il faut que je donne un conseil à tout le monde, c'est il faut voter. Il y a des élections qui sont là. Et voilà, on a des candidats. Et voilà, tu fais le choix de ton candidat et tu vas voter tranquillement, sans problème. Et voilà, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux peut-être dire aux jeunes de mon pays parce qu'il y a des élections. Oui, bah, je partage ton avis. Donc, allez voter aussi en mars pour les municipales. Ouais. Sur ces belles paroles, en tout cas, je te remercie d'avoir passé ton temps pour répondre à mes questions. Et vous pouvez suivre l'intégralité de l'interview sur nos réseaux. Et puis voilà, n'oubliez pas d'aller faire un petit check-up aussi à notre e-commerce. On vous mettra le lien sur l'interview. Et puis, on suit l'actualité de près pour le mois d'avril et le mois d'août et toutes les activités qui restent après. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup.